Bonjour, c'est Alex de papifix.com et aujourd'hui je vais vous montrer que ça donne rien d'acheter un disque dur interne. Alors en ce moment j'ai acheté un disque dur externe de 500 GB qui coûte beaucoup moins cher des fois que des disques durs internes. Ce qui est un petit peu stupide parce qu'en plus t'as le case puis t'as tout. Alors je vais vous montrer que maintenant dans ce disque dur là externe vous avez un disque dur interne SATA tout simplement lorsque vous l'achetez en magasin. Alors là j'ai acheté ça au Future Shop, un Seagate 500 GB USB 3.0. Donc je vais vous montrer comment le démonter et voir ce qu'on a à l'intérieur. Alors premièrement on va ouvrir la boîte tout simplement. Donc on a notre disque dur qui est là, puis à l'intérieur on n'a pas grand chose d'autre. Fait que ça c'est la boîte du 500 GB. Et maintenant j'ai mon disque dur Seagate de 500 GB au total. Alors pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un disque dur, eh bien il y a la vidéo qui est disponible dans la description de la vidéo pour tout simplement avoir un accès sur c'est quoi un disque dur. Alors soit interne ou externe, si vous savez pas c'est quoi, on va vous expliquer ça dans la vidéo, mais dans le fond je vous l'explique. Alors là, bien sûr il est emballé, on va le déballer tout simplement comme ceci. On enlève tous les petits plastiques qui mettent par défaut sur ce disque dur là externe. Fait que là il est un peu dur à enlever, là, ça va être pas trop long, et voilà. Alors bien sûr vous avez un fil qui vient avec ça qui est 3.0, donc c'est pour ça que le port il est bleu généralement, puis l'autre ici, c'est du micro USB quasiment avec le data puis l'alimentation. Fait que ici, on a la partie convertisseur SATA à USB. Fait que si je débranche ça, vous voyez que c'est des connexions SATA. Alors le SATA, il se branche là, puis l'alimentation, il se branche là. Donc on peut en déduire que c'est vraiment un disque dur interne pour laptop. C'est le même principe pour les gros disques durs externes, même si c'est pas un mini, là. Les gros disques durs externes, à l'intérieur, ils ont un disque dur comme ça. Fait que là, ça, on n'est pas obligé de s'en servir. En plus, vous pouvez garder ces deux parties-là pour brancher n'importe quel disque dur interne de cette grosseur-là. Alors là, tout ce qu'on a à faire, là, vous dites, ouais, mais comment je vais ouvrir ça? Eh bien, tout ce que vous avez besoin, c'est d'un tournevis plat. Alors, c'est vraiment facile à sortir. Il faut faire attention pour pas abîmer le disque dur aussi. Fait que je vais vous montrer comment le démonter, ce Seagate-là. Alors, c'est pas mal le même principe pour tout. Ce que vous devez savoir avant de le démonter, c'est bien important. Vous allez perdre la garantie de votre disque dur parce que vous le démontez. Fait que c'est un risque à prendre, mais moi, je le prends tout le temps. Fait que c'est parti. Alors, moi, si je serais vous, ce que je ferais en premier, c'est d'enlever la partie plastique qui est où ce que les connexions. Alors moi je prendrais le tournevis, puis j'irais par en dessous ici, puis je lèverais cette petite plaque là. Vous voyez qu'elle se lève facilement. Fait que là, vous avez pas peur de le péter. Je sais que ça va faire un petit peu de dégâts sur votre disque dur, mais ben, faut l'enlever tout simplement. Alors une fois que vous avez arraché un petit peu des morceaux de plastique ici, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple à manipuler comme ceci pour pouvoir l'écarter, puis là, dans le fond, démonter. Fait que là, vous voyez qu'il s'ouvre de plus en plus. Fait que là, tout ce qu'on a à faire, c'est aller du côté métallique. Alors ici, on voit qu'on a du SATA sur ce côté gauche-là. Donc, on va mettre notre tournevis sur le côté droit. Je vous conseille de prendre un tournevis plus gros que ça pour pouvoir le démonter. Alors là, tu fais juste lever, mais avec un plus gros tournevis que je vous conseille. Alors, comme ce dernier ici, lui, il est beaucoup plus gros. Fait que on va le rentrer juste en dessous. Puis tout ce qu'on a à faire, c'est le lever comme ceci. Et vous allez voir qu'il va s'ouvrir très facilement. Comme ceci. Fait que là, on l'a vu, ça a sauté un petit peu. Là. C'est juste que je suis très mal placé. Mes bras sont loin de moi. Fait que vous voyez, vous avez le disque dur de 500 GB de Seagate à l'intérieur. Fait que là, tout ce que vous avez à faire, c'est tirer là-dessus. Bien sûr, vous enlevez les petites capsules comme ceci sur vos vis. Et là, par la suite, tout ce que vous avez à faire, c'est le démonter en enlevant les vis sur les deux côtés. Fait qu'on a deux vis là, on a deux vis ici, puis on a juste à le démonter tout simplement, ce que je vais faire à l'instant même avec mon petit tournevis s'il fit parfaitement. Fait que sinon je vais en prendre une autre. Ce que je vais faire, ça sera pas trop long. Et voilà. J'ai un petit tournevis étoile, puis je m'en viens ici et je défais les vis. Fait que j'ai enlevé une, je n'enlève une autre. Par la suite, j'enlève de l'autre côté. Et la dernière vis qui est en bas. Fait que par la suite, tout ce qu'on a à faire, c'est enlever la partie ici, collante. Fait qu'on n'a pas besoin de ça, ça c'est juste pour protéger. Fait qu'on l'enlève et vous pouvez enlever les autres résidus sur le côté, comme ceci. Là, il faut juste tout enlever ça, puis par la suite, vous enlevez la plaque métallique qui est ici. Fait que là, on va y aller comme ça. C'est petit à petit, là, il faut y aller petit bout par petit bout.
Puis là, vous allez constater que vous allez avoir un disque dur interne maintenant. Fait que bien sûr, votre boîtier externe ne peut plus vraiment se refermer. C'est pour ça que je vous ai dit. Et voilà, vous voyez, c'est notre disque dur interne qui est là. C'est pour ça que je vous ai dit de le démonter de ce côté-là. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus solide. Puis c'est rare de faire des dégâts là-dessus que ce côté-là qui a tous nos circuits. Fait que c'est pour ça, faites-le ici quand vous démontez comme ça. Ça peut pas rien scraper, là, je l'ai démonté tellement. Et voilà, la partie métallique s'est enlevée en même temps. On enlève tout le reste. Comme ceci. Et comme ceci. Et maintenant, on a juste notre disque dur 500 GB interne SATA. Alors, les deux connexions ici et là. Puis, on peut le mettre maintenant dans un laptop pour pouvoir l'installer et installer Windows ou n'importe quel système d'exploitation. Bien sûr, avant de quitter, je vais juste vous dire que ce disque dur-là, vous pouvez vous en servir comme disque dur externe en USB. Il venait avec ces deux connexions-là, puis vous devez savoir que ces connexions-là fit parfaitement ici. Fait que vous regardez de quel sens ça va, vous voyez la petite, elle va là, puis la grosse. Et voilà, c'est maintenant un disque dur externe, ce que vous avez. Dans le fond, c'était juste le boîtier que vous avez enlevé, et vous pouvez le brancher, le brancher sur votre ordinateur, puis ça va fonctionner. Fait qu'en même temps, cet outil-là peut vous servir comme disque dur externe, n'importe lequel. Tu peux mettre ça dans ton ordinateur, ça fonctionne avec tout. C'est pas propre à ce disque dur-là. Puis sinon, c'est tout pour la vidéo. Merci. Alors, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, nous suivre sur Twitter en commercial Papifix et même aimer la page Facebook Papifix. Merci, bonne fin de journée.